Bonjour mes étoiles, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui c'est Lisa, donc on est le mercredi 3 janvier 2024 et on va faire ensemble une petite carte gnome. Donc sachez-le, ce sera pratiquement 100% action cette petite carte. Simplement, il y a les tampons Globeland que ma mère elle a acheté, gnome que je n'ai pas, donc j'ai fait plusieurs tamponnages sur du papier. Puisque c'est les vacances, je suis toujours dans le nord. Et du coup, je les ai colorisés déjà à l'avance. Donc, voilà un des petits tampons gnome que j'ai fait. J'adore, il est trop chou avec son petit parapluie. Oh, comment ne pas craquer. Et la petite citrouille. Donc, j'ai essayé de m'appliquer pour la colorisation. Et du coup, j'ai regardé plusieurs chaînes de colorisation. Aurélie Craft Studio. Il y a aussi des... mince. J'ai un petit trou, enfin il y a plein de chaînes qui vous apprennent comment faire des colorisations. Et du coup, j'ai essayé de m'appliquer pour cette petite gnome comme ça. J'ai utilisé du coup un dies que j'avais commandé il y a très longtemps sur AliExpress et que je peux utiliser aussi avec ma mini 6X parce que comme je vous ai dit, il y a du matériel que j'emmène en vacances avec moi dans 2 sacs différents pour pouvoir continuer à scraper. Donc voilà ma petite 6X que j'avais eu en cadeau d'anniversaire pour mes 40 ans. Et comme vous avez pu voir aussi en petit message sur la communauté, hier j'ai trouvé aussi en faisant les magasins ce petit tapis voilà, de découpe. Donc 30 par 22 cm, un 4, qui en fait se range facilement dans mon sac à dos Gorgeous que j'utilise pour emmener mon scrapbooking. Pour faire cette colorisation d'ailleurs, c'est une trousse comme ça, Gorgeous, que j'emmène aussi en vacances. Donc ça peut vous donner des idées. Je l'avais trouvé il y a un moment de ça. C'était à Nose. Donc voilà. La gomme, le petit taille-crayon, les crayons de papier, les stylos, l'équerre, mince, le rapporteur. Donc la règle, elle est sortie puisque forcément je l'utilise. Ensuite, ici, ce qui est bien et qui est pratique aussi, j'ai la palette de crayons de couleur. Donc c'est ces crayons de couleur là que j'ai utilisés pour coloriser mes gnomes, tout simplement. Donc je ne suis pas une professionnelle de la colorisation, j'ai essayé de me débrouiller comme j'ai pu. Et puis pour continuer, du coup, à la fin, vous avez aussi un compartiment pour les feutres. Alors ceux-là, j'avoue que je les utilise pas, c'est plus ma fille Alice quand on est en vacances qui les utilise. Voilà, donc c'est mon matériel Gorgeous. Comme ça, vous savez avec quoi j'ai colorisé ma petite carte. Ensuite, du coup, j'ai repris le même dies, puisque je suis quand même assez limitée pour les plaques, vous voyez, qui passent dans la petite 6X, mais c'est toujours pratique de l'avoir pour pouvoir scraper en toute liberté. Et j'ai simplement coupé en deux. Je l'ai coupé en deux parce que vous allez comprendre après pourquoi. Donc ça fait à peu près 8 cm, je l'ai coupé à 4 et j'ai déjà préparé. On va savoir pourquoi après j'ai fait ça. Ici c'est un papier de la collection des blocs de chez Action qu'il y avait pour Noël. Donc je vais vous ressortir ça parce que là j'ai tout à côté de moi. J'ai choisi ce motif là. Donc c'est les Luxe Paper Blocks de chez Action. Donc moi je continue à les utiliser parce que je me dis pour des petites cartes comme ça hiver. Parce qu'en ce moment, il faut dire qu'il fait pas trop froid non plus, c'est plutôt automnal, donc on me dit que ça peut passer. Les cartes de la nouvelle année, j'en ferai d'autres à la maison, parce qu'ici, il me manque du matériel. Bien entendu, j'adore le papier Cardstock Craft, donc c'est les blocs de chez Action, noir, marron et blanc aussi. J'en ai un sous la main, ça tombe bien. Donc je peux tout vous faire voir. J'espère en tout cas que la nouvelle année a bien commencé pour vous. Ça vous apportera beaucoup de la joie, du bonheur. Donc voilà, c'est ces blocs-là de chez Action. Donc j'ai pris un cardstock assez épais et qui fait du coup 10,5 de centimètres ici. Donc x2, forcément ça fait 21 cm de longueur sur ici
Et j'ai pris à peu près, oui, 14 cm de hauteur. Donc 14 cm de hauteur sur 10,5, sur 21 je veux dire. Et ensuite, je l'ai plié à 2, enfin, je l'ai plié à 10,5 cm pour obtenir la moitié de la carte. Vous voyez, et je l'ai plié en 2. Donc tout simple. Moi ici, par contre, je n'arrondis pas mes ongles. Vous pouvez les arrondir si vous le souhaitez. Donc ce papier-là, j'ai pris un petit morceau de papier qui mesure 9 cm. Donc je disais, excusez-moi, un papier qui mesure 9 cm du coup de largeur sur 12 cm de hauteur. Donc qu'est-ce que je vais faire tout simplement? Après, vous avez beaucoup de possibilités, c'est vraiment juste pour vous donner des idées, bien entendu. Donc là, c'est la petite trousse aussi de transport. Hein. J'avais adoré, que j'avais trouvé aussi chez Nose. Et elle était vide, hein, donc moi j'y mets des petits trucs dedans, vous voyez. Je prends certaines choses que je transporte. J'ai toujours pas eu le temps d'essayer aussi. Mon petit cachet de cire, donc ça, on verra après. Donc là, toujours ma colle Tati-Glue de chez Action qui est rangée à l'intérieur de mon tube de colle de précision. Oui, je reprécise tout parce que s'il y a des nouveaux abonnés qui débutent en scrapbooking et qui ne savent pas, je préfère tout préciser. Mais n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à partager les vidéos. Et merci à tous de votre soutien. Ça nous fait du bien, ça nous remonte le moral et on essaye de vous faire plaisir, on essaye de vous faire découvrir de petites cartes assez sympathiques. Ensuite, du coup, moi j'ai ancré les bords de ce papier. Donc là, je me place à peu près au milieu, où j'estime que ça soit à peu près centré. Voilà. Donc c'est la Versafine du coup noir. Hein. C'est celle-ci. Référence est ici si vous voulez en savoir plus. C'est celle-ci que moi j'utilise. Donc voilà. Avec le plioir, je vais bien faire adhérer la colle à ma base de carte. Donc là, c'est un matage que je fais. Mais là, je sais pas pourquoi ça ne veut pas coller. Et ça met un peu de Versafine parce que ma Versafine n'a pas fini de sécher. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. On se débrouillera comme ça. Donc ici, qu'est-ce que je fais après? Je prends mon petit gnome, donc ma petite découpe avec les petits, en fait, ici, scotch double face rouge qui vient de chez Cultura. Et je vais gentiment enlever, du coup, mes petits scotch. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc du coup, je prends en fait, j'essaye que ce soit assez lumineux, hein. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Je prends une petite découpe et je vais essayer de la placer pour qu'ici, il y ait un petit rebord. Vous voyez? Alors j'essaye d'être droite. Et voilà en fait l'effet recherché. Si vous n'avez pas beaucoup de matériel avec vous, si vous n'avez qu'une seule découpe et que vous voulez refaire ressortir en fait votre image, votre gnome, vous pouvez tout simplement redécouper la même dies, mais dans un autre papier de découpe que vous découpez en deux. Et voilà, ça vous fait un joli petit matage. Et on va procéder de la même manière avec l'autre morceau. Vous voyez, c'est une carte vraiment tout simple. Vraiment pour partager avec vous ma passion, le scrapbooking. Donc ici, on prend l'inverse. Hein. On retourne notre petit gnome. On essaye de le placer à peu près pareil. Moi ici, comme c'est dentelé en fait, je sais plus comment on appelle ça, le dies. Et ben je me place, je fais un petit repère. Je me place à peu près droite. Et voilà. Et voilà ce que ça va donner. Je vais vous l'emmener de plus près. Voilà. Vous voyez, ça fait un petit matage doré. Ça fait super joli, je trouve. Ça habille tout de suite, en fait. Le petit gnome, ça le fait ressortir. Ensuite, sur la carte, vous le placez comme vous voulez. Moi, je vais le mettre un petit peu en haut. On
peut le mettre de travers aussi si on veut, hein. Vous le mettez comme vous voulez, un peu plus sur le côté, pourquoi pas non plus, pour laisser plus de place sur le côté pour écrire le message, ou au milieu. Donc là, tout simplement, je vais prendre peut-être pour faire ressortir un petit peu mon personnage. Voilà, ici. Mon double face 3D que j'avais eu sur Amazon. Je dois peut-être encore avoir le lien, j'essaierai peut-être de vous le mettre, je vais voir. J'ai essayé de modifier quelques petites choses sur ma chaîne pour que ce soit plus visible. Ben, par exemple, mes vignettes, hein, parce que peut-être que mes vignettes sont pas assez lisibles avec... Hop là, donc j'en place ici. Je vais essayer de vous faire de plus jolies photos aussi des créations faites que vous allez pouvoir voir en vidéo. Bon, au fur et à mesure, on s'améliore, hein, c'est ça le but quand même. Donc voilà. Là, vous voyez, j'en place comme ça. Il faut enlever la protection. Voilà. Alors du coup, ensuite, je reprends 2 bandes. Voilà. Celle-ci, je la prends, j'y arrive pas. Voilà. Je voudrais voir à peu près jusqu'à où ça va. Et couper le petit morceau qui dépasse. Tout petit morceau. Bon, je vais le mettre sur le côté, c'est pas grave. Et je vais reprendre une grande bande encore, si j'y arrive. Pas toujours évident à défaire. C'est pareil du reste. Alors sinon, je coupe au milieu, de toute façon. L'un dans l'autre, ça change pas grand-chose. Et je vais les poser comme ça, sur le côté. C'est juste, en fait, pour que mon petit gnome ressorte, en fait, sur la carte, soit en 3D, que ça donne un peu de mouvement à la carte. Que la carte ne soit pas plate. Et bien sûr, entendu, vous pouvez rajouter après, pourquoi pas, des petites perles, hein. Vous êtes libre aussi de mettre un message. Moi, comme je vous dis, j'ai pas de message, j'ai pas de mots avec moi. J'aurais dû en prendre ou en découper déjà la cricut d'avance. J'ai pas pensé. J'étais focalisée, comme certainement vous, sur les fêtes de Noël. Et du coup, j'ai pas pensé à prendre des tampons ou faire des petits mots tout simples. Bah, même pour souhaiter une bonne année, une bonne santé, ou prends soin de toi. Voilà. Je pense à toi, profite de tes vacances. Il y a plein de mots possibles que l'on peut en fait se permettre d'écrire avec ce genre de carte. Donc voilà. Et après, je vais placer ça sur ma petite carte. Et vous me direz en commentaire si cette petite carte vous a plu et si elle vous a inspiré, si ça vous a été utile ou pas. Et si vous voulez que je fasse des petites cartes comme ça de temps en temps avec de la colorisation, voilà ce que ça donne. Moi, je la trouve très mignonne, trop chou. Et je vais vous en faire une autre par la suite aussi. Encore une petite carte gnome, bien entendu, il faut aimer. Donc merci encore à vous d'être présents. Je vous embrasse fort. Gros bisous mes étoiles, prenez soin de vous.